Grosse carte aujourd'hui en NBA avec 13 matchs au programme, mais est-ce que cette map est-elle si intéressante que ça? On voit ça juste après l'intro. Hello à tous, ici Dorado, votre expert en paris sportif, spécialiste basket pour une nouvelle émission. On va décortiquer ensemble les 13 matchs du jour en NBA. Comme d'hab, je vais vous partager mes avis, mes analyses, mes informations, mon expérience pour vous aider à faire vos pronostics, vous permettre de confronter vos analyses aux miennes. Si vous êtes nouveau, bienvenue à vous. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, d'activer la cloche des notifications. On s'approche des 10 000 abonnés sur la chaîne, la barre symbolique. Donc je compte sur vous pour vous abonner, d'activer la petite cloche pour recevoir les notifications dès la publication des prochaines vidéos d'analyse ou de conseils en paris sportif. Sachez que vous pouvez télécharger le guide NBA 2021-2022 que j'ai fait, vous avez le lien dans la description, vous laissez votre mail, donc vérifiez bien vos spams. Voilà, vous avez les principaux départs, arrivées, mon avis sur chaque équipe, c'est totalement gratuit, et en plus vous participerez à la formation NBA que j'ai pu faire, parce que vous êtes nombreux et de plus en plus à vouloir vous mettre à parier la NBA. C'est un championnat qui est complexe, qui est difficile, et donc j'ai voulu partager mes conseils, comment j'analyse, comment je détermine un handicap, quels sont les outils, les sites que j'utilise et quels sont les conseils que je peux vous donner pour éviter certains pièges, certaines erreurs, certains pièges, etc. et vous permettre de générer vos premiers bénéfices en NBA. Donc c'est totalement gratuit. En téléchargeant ce guide, vous participez à cette formation NBA. Donc voilà, le lien est dans la description. Et vous pouvez le télécharger totalement gratuitement. La vidéo qui sort un petit peu tard aujourd'hui, puisque j'étais en pleine session live, et donc ceux qui veulent suivre mes pronostics en direct, dans la description aussi, vous avez le lien du channel Telegram privé pour les lives. Donc là, on envoie les pronostics en direct. C'est totalement gratuit. Pensez à aller dans les commentaires épinglés. Vous cliquez dessus, vous téléchargez le fichier Excel de mise qui va vous permettre de vous aider à faire vos mises en fonction des codes sur vos bookmakers, les outils qu'on utilise, et j'explique un petit peu ma stratégie aussi. Donc voilà, et en plus dans la description de la vidéo vous avez aussi le Discord pour échanger avec l'ensemble de la communauté et moi-même. Donc là vous avez les discussions basket, football, voilà, vous avez tennis, etc. Ok, rugby. Donc n'hésitez pas à le rejoindre. Le lien est dans la description aussi pour échanger avec plus de 3000 parieurs. Et on doit être pas loin de 4000 maintenant d'ailleurs. Donc ça fait plaisir de voir que la communauté augmente. On va faire le petit récapitulatif de la veille en NBA. Donc on avait une petite carte hier. On n'avait que 3 matchs. Milwaukee qui s'impose en difficulté quand même face à ces Sixers privés de Joel Embiid. On peut voir que le dernier carton il gagne de 11 et puis finalement il gagne de 9 le match, donc ça n'a pas été si simple pour les Bucks. On avait Milwaukee moins 5,5 sur le club, que d'ailleurs j'avais partagé gratuitement sur le channel Telegram newsletter, le channel Telegram public. Le lien est aussi dans la description, puisqu'on avait un petit problème sur le site hier. Donc, je vous avais partagé quelques pronostics gratuitement, notamment celui-là, ainsi que quelques bêtes au Japon, où on fait donc ceux qui étaient partagés. C'est où le Japon? Non, c'était aujourd'hui ça. Voilà, on avait aussi ça, c'était dans la nuit, donc c'est là. On avait donc partagé sur le channel Telegram au Japon. On avait je sais même plus ce qu'on avait en fait. On avait Toyama, je crois, moins 5,5 qui est passé, Ryukyu plus 4 qui est passé, on a perdu Shiga plus 4, perte de 8, et il y en avait un autre mais je sais plus lequel, et on avait fait 2 sur 2 aussi en Chine. La Chine c'est où, avec Jiangsu Dragon plus 6 et Guangzhou moins 5,5 je crois. Donc voilà, n'hésitez pas à rejoindre le channel Telegram.
public, je vais vous le montrer à l'écran, où ben voilà, on partage les nouvelles vidéos, les informations quand on est sur Twitch, etc. Et puis bah comme vous pouvez le voir, il y avait quelques petits pronostics qui étaient gratuits ici, qu'on peut partager, donc n'hésitez pas, le lien est dans la description. Donc voilà, pour hier soir, un petit peu pour le récap des petits bets qu'on avait partagé gratuitement. Utah, bah on avait dit qu'Atlanta ça allait être compliqué d'aller gagner à Utah vu le calendrier de ouf qu'ils avaient, et les Clippers bah, qui s'imposent face aux Blazers. Voilà, donc bon, sans trop de surprises hier soir. Voilà pour le petit récapitulatif, on va essayer de pas traîner en NBA. Alors on a le premier match avec Cleveland qui reçoit les Wizards de Washington, les Wizards qui sont favoris à Cleveland. Est-ce que c'est une petite surprise? Oui et non. Oui et non. On aurait très bien pu mettre Cleveland très léger favori, vu leur début de saison. Après, il manque Sexton, il manque Markkanen, il manque Kevin Love. Ça fait un petit peu, donc beaucoup. Donc c'est pas étonnant de voir quand même Washington léger favori à Cleveland. Est-ce qu'on aurait pu les mettre plus haut aussi, savoir à -3,5, -4? Est-ce qu'on serait pas au max de chez max en termes d'handicap? Parce que si on commence à le mettre un peu plus haut, à du -5, -4,5 à 2, est-ce qu'on n'aurait pas une value sur Cleveland? Est-ce que c'est malgré les absences de Sexton, est-ce que de Markkanen et de Kevin Love, est-ce qu'on n'est quand même pas non plus quand même dans un match potentiellement piège des Wizards à Cleveland? Je vous pose la question. Moi je pense que ça peut être pas si facile que ça, malgré les absences. On a encore du Rubio, on a encore du Garland, on a encore du Jarrett Allen, du Mobley, qu'est-ce qu'on a, du Cedi Osman aussi qui peut apporter en sortie de banc. Voilà, on a du joueur intéressant encore, hein, donc bon, c'est sûr que ça fait chier l'absence de Sexton et Markkanen et bien sûr de Kevin Love, qui sont 3 joueurs importants pour moi, plus Markkanen et Sexton que Love à présent, mais voilà, ça peut être un match un peu piège pour les Wizards, qu'il faudra pas prendre de haut, cette équipe de Cleveland qui joue bien. Cleveland qui a réussi quand même à gagner à New York facilement. Sexton s'était blessé dans ce match-là, ça les a pas empêchés de s'imposer au Madison Square Garden, donc méfiance quand même si vous partez sur du Wizards, malgré les blessures à Cleveland. Bon... Plus 3,5, plus 3, petit H pour sécuriser au cas où Cleveland est un peu court au niveau de la win à cause des absences. Je sais pas, en tout cas pour moi c'est soit vous tentez un petit Cavs, soit c'est un no-bet. Voilà, c'est mon avis sur cette rencontre. Les Nets qui se déplacent à Orlando, bon, qui partent logiquement favoris, hein. Brooklyn devrait s'imposer chez le Magic, si les deux loustiques, hein, de James Harden et KD sont en feu, je vois pas comment Orlando peut tenir le rythme. Il faudrait vraiment que en fait les Nets, et ça peut arriver, que bah ils prennent de haut Orlando, joue en tong et voilà quoi, et ils se font surprendre, accrocher, et ils passent pas l'handicap. Et du coup c'est le plus 10 d'Orlando qui passe. Ça c'est une possibilité, c'est le danger d'ailleurs de si vous partez sur les Nets, c'est que les mecs ils jouent en tong. Donc ça c'est un gros problème par rapport au -10. Après le plus 10, bah, c'est qu'Orlando c'est quand même complètement flingué, donc c'est pas l'assurance tout risque de partir sur un plus 10. Tout dépend de quelle est votre vision du match. Est-ce que vous voyez une victoire facile des Nets? Est-ce que vous voyez une courte victoire des Nets parce qu'ils prennent de haut le Magic? À vous de voir. Personnellement pour moi c'est très bien placé, pour moi il n'y a pas de value sur cette rencontre, c'est un beau no-bet dans ce match là. Boston qui reçoit à nouveau Toronto J à nouveau, puisqu'on se souvient qu'en début de saison les Celtics s'étaient fait écraser l'oignon par Toronto. Donc on fait un petit raccourci rapide en NBA. Toronto a gagné facile à Boston. Boston est un peu en galère cette année, Toronto est quand même la bonne petite surprise. Il n'y a pas de Jaylen Brown du côté des Celtics, donc on va partir sur du Raptors. Ça c'est le raccourci rapide, piégeux en NBA, qui peut tuer certains parieurs. Moi je ferais pas ce raccourci aussi vite que ça. Je vois quand même Boston gagner au moins une fois chez eux contre cette équipe des Raptors. Il va falloir un énorme Tatum, il va falloir un énorme collectif, une belle adresse, que Tatum soit bien entouré, qu'il soit sérieux, etc. Après c'est tout à fait logique que Boston soit très léger favori face aux Raptors.
Au vu des débuts de saison des deux équipes, au vu de l'absence de Jaylen Brown, je vois pas comment on pourrait mettre Boston plus favori que ça face aux Raptors. Donc pour moi, c'est soit vous partez sur du Boston, vous tentez quand même malgré tout le fait que malgré l'absence de Jaylen Brown, que Boston va prendre sa revanche, va être plus sérieux et va s'imposer à domicile face aux Raptors ce soir, soit vous faites un beau no-bet. Mais pour moi, j'irai pas forcément sur Toronto. À 2,26, ça me plairait pas. Ça me plaît pas en tout cas. Pour moi, par rapport à mon handicap de pré-match et ma stratégie, c'est un bon no-bet dans cette rencontre, c'est plutôt bien placé pour cette nuit. C'est exactement, je crois, en plus mon handicap que j'ai mis, moins 2,5, donc pas touche pour moi, en tout cas par rapport à ma stratégie sur cette rencontre. Milwaukee en back-to-back face aux Knicks. Milwaukee qui a galéré hier face à Philadelphie, déplacement au Madison. On sait que les superstars aiment jouer au Madison Square Garden, donc on va voir si Giannis ce soir est un peu plus impliqué et un peu plus envie d'aller gagner à New York. New York qui vient de perdre et se faire écraser face à Cleveland à domicile, donc bon, je m'attends quand même à une réaction de leur part devant leur public. Milwaukee en troisième match en 4 jours et back-to-back, ça c'est pas bon. L'absence de Middleton fait quand même un peu mal depuis le début. Depuis le début de son absence, Milwaukee quand même patauge un peu. Est-ce que hier Milwaukee a pas joué un peu en tongue contre les Sixers où il manquait Joel Embiid justement pour se préserver de ce match-là puisqu'ils ont eu un calendrier assez compliqué? Potentiellement oui, qu'hier ils ont pas tout donné, les Bucks, ils ont fait vraiment le strict minimum pour s'imposer aux Sixers, ce qui est fort probable finalement. Ils ont accéléré au 4e quart-temps finalement pour gagner et ce soir ils seront peut-être plus impliqués. On vient d'avoir l'info, Chris Middleton et Brook Lopez sont toujours absents pour les Bucks. Je pense pas que ça changera la cote puisque on le sait déjà depuis quelques temps. Donc les Knicks partent logiquement favoris. Attention quand même à pas prendre de haut cette équipe des Bucks, un peu d'adresse du côté de Milwaukee, et que en plus Giannis soit inarrêtable, je pense que les Bucks peuvent s'imposer. Après, j'ai une préférence quand même sur les Knicks. Je vois quand même les Knicks s'imposer ce soir pour moi. Après, si on parle, là c'est juste mon avis de qui va gagner, je dirais plus New York. Après, en point de vue value bet investissement, pour moi il y en a encore une fois, aucune value sur cette rencontre. C'est exactement l'handicap que j'ai mis un -4 pour les Knicks. Donc pour moi c'est pas intéressant de partir sur New York ni sur les Bucks ce soir. Je crois que j'ai dû mettre un âge de -4,5, on a un -4. Voilà, j'ai une préférence quand même sur les Knicks. Je pense qu'ils devraient s'imposer ce soir, mais pour moi il n'y a pas de value dans ce match-là a priori. Donc voilà les amis pour cette rencontre, mais je préfère New York par rapport plus de talent à domicile, et les Bucks en back-to-back, troisième match en 4 jours, tout ça fait que une petite préférence quand même sur les Knicks. Match de merde qui arrive, Détroit face à Houston au Texas. Les Rockets qui partent pour moi logiquement favoris à domicile. Les Houston Rockets, tout comme Détroit, sont en reconstruction. Donc préférence, on va dire, du côté de l'équipe qui joue à domicile, très léger favori puisque c'est pas non plus une équipe fiable, et que Détroit est capable d'aller gagner là-bas. Donc pour moi il n'y a aucune value dans cette rencontre, c'est très très bien placé. Légèrement favori Houston, c'est ce que j'ai mis. Donc un bon no-bet aussi sur ce match-là. Qu'est-ce qu'on a encore ensuite? Memphis qui reçoit des Hornets en fin de road trip. Et ça c'est le gros point négatif de Charlotte, qui a souffert physiquement, qui a craqué contre les Clippers, ça a été un road trip très compliqué pour les Hornets. Ils se sont fait taper à Golden State, je crois qu'ils se sont fait taper aux Kings, ils se sont fait taper à Clippers, ils ont accroché les Lakers mais ils perdent en prolongation, et là tu finis sur les rotules un peu à Memphis, une équipe qui court dans tous les sens, qui est solide chez elle et qui est casse-couille. C'est vrai que la cote de Charlotte peut être tentante, de 68, ils ont clairement les armes d'aller s'imposer là-bas, mais est-ce que physiquement ça va tenir la route? Donc pour moi c'est tout à fait logique que les Grizzlies soient
favori, on va dire, à la maison. On se méfie tout de même de Charlotte chez les books et même chez moi. Pour moi, il n'y a aucune value dans cette rencontre. C'est totalement bien placé. Je vais vous dire mes handicaps, hein, si vous le souhaitez, sur les différents matchs à la fin de la rencontre, enfin à la fin de la vidéo, pour pouvoir faire un petit point et un petit récapitulatif. Mais pour moi, a priori, je vais revérifier quand même, hein, parce qu'il y a tellement de matchs. C'est exactement l'handicap que j'ai mis. C'est exactement l'handicap que j'ai mis. Alors peut-être que j'ai pas osé sur certains matchs à saquer certaines équipes, mais en tout cas, voilà, on a coté comme le meilleur bookmaker au monde. Donc on va pas se remettre en cause par rapport à ça. Donc pour moi, c'est le même H que le bookmaker que j'ai actuellement à l'écran. Pélican, Casey, on va faire rapide, hein, parce qu'on a peut-être Brandon Ingram qui est pas là. Tant qu'il est pas là, franchement, je sais pas trop quoi penser de ce match-là. Bon, ils sont où les Pels? Ils sont là, il est incertain, on n'a aucune idée de s'il joue, il joue pas pour le moment. Évidemment, s'il joue, potentiellement intéressant, le Pélican moins 4,5. Alors, est-ce que j'ai fait une analyse s'il est là, s'il est pas là? Non, j'ai pas fait, donc faudra voir en fonction de s'il est là et pas là. Pour moi, c'est pas touche actuellement, hein. Parce que vous partez sur un Thunder plus 4,5 avec Brandon Ingram là, je suis pas fan. Vous partez sur un Pélican moins 4,5 et il est pas là, je suis pas fan non plus. Donc franchement, attendez l'information, rejoignez le Discord. Nous on partage les infos et les membres, merci à tous ceux, hein, qui partagent les informations, hein, sur ce salon Absence Basket. Donc le lien du Discord est dans la description, n'hésitez pas à le rejoindre et vous aurez quelques informations précieuses pour vos paris. On a exactement la même pour le football aussi, donc un peu moins actif par contre, hein. Bougez-vous, hein, parieur football, hein, sortez-vous les doigts. Hein, parce que pour être le salon, enfin le sport le plus populaire et le plus entre guillemets parié au monde, et notamment en Europe, le salon football est quand même un peu inactif, hein. Donc vous dormez ou quoi les parieurs football là? Faut rejoindre le Discord là. Le lien est dans la description les amis. Voilà donc pour cette rencontre des Pélicans. Ensuite, on a Chicago qui reçoit les Mavericks de Dallas. Match intéressant entre deux équipes un peu irrégulières, je trouve. Je pense que les Bulls sont plus réguliers que les Mavs, mais c'est deux équipes qui sont capables de décevoir un soir à l'autre, ou même dans la même rencontre, de prendre des gros runs comme en maître. Un match qui peut partir des deux côtés, dans les deux sens. Je pense que les Bulls peuvent clairement gagner. C'est tout à fait logique qu'ils soient le favori à domicile et légèrement favori. Dallas outsider à Chicago, ça me choque pas. Rien de surprenant dans cette rencontre, hein. Moins 3,5 pour les Bulls, plus 3,5 pour Dallas. Va falloir avoir un bon Doncic, bien épaulé par Tim Hardaway Jr., bien épaulé par Porzingis, pareil du côté des Bulls, Lavine, DeRozan, Vucevic. Je trouve quand même que les Bulls sont plus complets quand même, mais je vois pas de value encore une fois sur cette rencontre. Je pense que c'est très bien placé, donc ça c'est un beau no-bet aussi. Pas mal de no-bet, hein, aujourd'hui, hein, en NBA. Clairement on a moi dans mes analyses j'ai coté quasiment comme mon book, donc il n'y a pas forcément à forcer plus que ça. Pour moi, c'est plutôt tout est plutôt bien placé. On fera un petit récap à la fin. Et si vous voulez savoir comment j'analyse un match et comment je détermine un handicap pour avoir exactement les mêmes que le meilleur bookmaker au monde, je vous dis en commentaire dans la description, il y a une formation NBA, je vous explique comment je fais, et avec l'expérience, à un moment on finit par coter correctement pour essayer de dénicher des values. Donc voilà. Sacramento face à San Antonio, un beau match qui peut partir dans tous les sens. Je serais pas surpris de voir San Antonio s'imposer là-bas, comme je serais pas surpris de voir Sacramento s'imposer. On peut voir que les Bucks c'est à peu près pareil, ils mettent légèrement les Spurs favoris, ce qui est pas déconnant. Spurs qui pourrait mettre un faux rythme pour Sacramento. Tout dépend de qui impose son tempo. Si les Kings imposent leur tempo, ils commencent à bombarder, et qui à l'adresse, je vois même pas les Spurs résister.
problème, c'est que les Spurs sont bien coachés et ils ont un style de jeu qui est un peu bizarre. Ils ont pas trop de talent, mais ils arrivent quand même à accrocher des équipes. Et je pense que c'est une équipe horrible pour Sacramento qui peut clairement tomber dans le piège du match de traquenard là, où San Antonio est pas loin et leur coupe le rythme et etc. Donc pour moi c'est un beau no bet cette rencontre aussi, hein, c'est hyper bien placé. Je crois que c'est exactement l'handicap que j'ai mis. Ou presque, hein, je mets très légèrement San Antonio favori. Ils sont très légèrement, ils sont à -1, 98. Voilà, c'est encore une fois, c'est un match très compliqué à lire qui veut partir dans les deux sens. Pour moi, il n'y a pas de value. Pour moi, il n'y a pas de value dans ce match-là. Il n'y a pas de value. Portland en back-to-back, après avoir perdu aux Clippers, reçoivent les Suns. Enfin non, on se déplace aux Suns, pardon. Les Suns qui partent logiquement favoris, hein. Portland qui galère à l'extérieur. En plus, on peut s'attendre à un petit revenge game aussi pour les Suns de Phoenix. Ils s'étaient fait laver à Portland. Moi, je m'attends à un match un peu différent. Je vois pas non plus Portland mettre encore une branlée à Phoenix, notamment en back-to-back et en plus à l'extérieur. Pour moi, les Suns partent logiquement favoris. Je sais plus ce que j'ai mis comme handicap. J'ai dû mettre un -5,5. -5,5. J'ai mis un -4,5 moi pour Phoenix. Avec ma marge d'erreur, je valide absolument rien. Pour moi, c'est un bon no-bet aussi dans cette rencontre. Logique que les Suns soient favoris. On se méfie un petit peu quand même de Portland, hein, qui avec Damian Lillard peuvent gagner n'importe quel match. Faudrait que la cote augmente un peu du côté des Blazers. Je pense qu'on est quand même plus proche d'une value du côté de Portland que de Phoenix, mais faudrait que ça augmente encore un peu les cotes. Du côté des Blazers, faudrait que les Blazers montent à 3,10 à peu près pour qu'on ait une value, je pense, sur Portland. Donc à voir. Est-ce qu'on a des absences vite fait? Non, il n'y a pas d'absence, tout le monde est là du côté des Blazers, mais bon, c'est assez régulier cette équipe de Portland, notamment à l'extérieur où ça s'est fait souvent déboîter, donc on touche pas grand chose. Voilà. Qu'est-ce qu'on a ensuite? Indiana face aux Denver Nuggets. Indiana en road trip, est-ce qu'on a du Malcolm Brogdon qui est revenu ou pas? Malcolm Brogdon qui est probable ce soir. Il n'y a pas Nikola Jokic qui est suspendu un match face à Indiana. Il n'y a pas Jamal Murray, il n'y a pas Michael Porter Jr. J'ai du mal à voir comment Indiana peut être encore à -3. Pour moi, il y a value sur les Pacers -3 à 1,952. Clairement. Ça serait peut-être le seul pronostic que je pourrais vous conseiller dans cette vidéo. Évidemment, j'étais un peu pris par surprise. J'avais mis Denver favori, puis j'arrive, je vois que Denver est outsider. Je me suis dit, oula, c'est bizarre ce truc-là. J'ai loupé une info. Évidemment, Nikola Jokic est pas là. Et là, ça change tout de suite mon analyse. Je vois pas comment Denver peut gagner, même à domicile. Sans Jokic le MVP qui fait absolument tout, sans son deuxième meilleur joueur Jamal Murray, sans Michael Porter Jr. Les trois meilleurs joueurs finalement, les trois joueurs qui font la bascule du côté de Denver sont pas là. On va falloir un énorme Green, il va falloir un énorme Morris, il va falloir un très très gros Aaron Gordon, enfin sinon ça va être très compliqué pour Denver parce que Indiana c'est pas une équipe de rigolo. Donc en plus Malcolm Brogdon est de retour, donc je vois pas en fait comment Indiana peut pas être à -5, -6. Certes, c'est peut-être un peu osé à Denver, mais en plein road trip et avec l'altitude et tout ça, mais moi je pense que bon, il y a peut-être plus de value sur Indiana que sur Denver. Donc pour moi, préférence sur Indiana ce soir, ce que je vous conseillerais pour cette nuit en NBA. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Les Warriors qui reçoivent les Clowns de Minnesota. Pour les Warriors, ça joue bien, mais est-ce que ça va continuer à jouer comme ça, être aussi adroit, être en feu, etc. Est-ce qu'on n'est pas un peu en sur-régime? Je suis un peu perdu avec ces Warriors. Parce qu'ils ont la même équipe que l'année dernière.
plus ou moins, on va dire, plus ou moins. L'année dernière, on a vu que c'était quand même une grosse dépendance Stephen Curry. Ça l'est toujours un petit peu quand même, parce que s'il est pas très bon, mais il est bon tout en fort, donc c'est compliqué. Mais voilà, dès qu'il a un peu moins d'adresse, on sent que c'est un peu plus compliqué, normal pour les Warriors. Autour, ça l'épaule plutôt bien. Est-ce que ça va être indéfiniment? Ça va mettre des branlées chez eux, quoi. Après, Minnesota, ça peut prendre des runs à tout va dans tous les sens. Donc, c'est pas l'équipe la plus fiable, c'est jeune. Ça peut vite mener pour se faire remonter. Aucune confiance en eux, et je pense que les Warriors peuvent clairement en profiter avec un bon QI basket. Ça peut être fessé pour Golden State ce soir. Mais les Wolves sont tellement imprévisibles, ils ont été capables d'aller gagner quand même à Milwaukee, rappelez-vous quand même, et facile en plus, et facile, donc ces joueurs-là ont quand même du talent, et quand même méfiance le soir où ils sont un peu bons, et que enfin, ou un peu concentrés, et qu'en face c'est un peu moins bon, ils peuvent rester dans un âge de plus 7,5. Mais aucune confiance en eux. Je me méfie quand même un peu des Wolves. Donc pour moi, il n'y a pas de value sur ce match-là. J'ai mis quoi comme handicap? J'ai mis un moins 7,5. Ah bah voilà, un moins 7,5, c'est exactement le même que les books. Donc un bon no-bet, hein, tout simplement. Et enfin, le dernier match chez Miami qui reçoit les Lakers. Alors là, je pense qu'il y en a beaucoup, parce que j'ai lu sur le Discord, vous étiez beaucoup, dont moi-même aussi, hein, sur Miami contre Denver. Et Denver s'est imposé largement face au Heat, avec un Miami qui n'avait pas du tout envie. J'ai lu beaucoup de messages de parieurs sur le Discord qui disaient non mais moi c'est bon, plus jamais je joue Miami, c'est n'importe quoi, prochaine fois je joue contre eux, je vais sur les Lakers, etc. Ça c'est un gros piège en NBA, j'en parle dans ma formation, c'est de se baser sur ce que vous voyez. La NBA c'est un calendrier qui est très complexe, les équipes choisissent leur match et c'est bien connu, et est-ce que Miami n'avait pas la tête plus aux Lakers que à Denver finalement, sachant que ça allait être un match un peu compliqué, début de road trip, l'altitude, machin, voilà. Ça veut pas dire qu'une équipe s'est fait laver à Denver qu'elle va se faire laver à Los Angeles. Loin de là, c'est peut-être limite tout le contraire qui va se passer. Et c'est peut-être Miami qui va mettre la branlée aux Lakers ce soir, quand tout le monde va partir sur les Lakers parce que Miami vient de se faire avoir. Et du coup, ça va encore crier au scandale et à la carotte. Pour moi, c'est tout à fait logique que Miami soit largement favori, ou on va dire nettement favori à Los Angeles. Il n'y a pas LeBron James. On a pu voir que quand même les Lakers sapatauger sa galère. Il faut un gros Anthony Davis, il faut un gros Melo, il faut un bon Westbrook. Si Westbrook déjà commence à perdre des ballons, c'est déjà pas bon signe pour les Lakers. Il faut qu'Anthony Davis soit quand même très très costaud pour porter cette équipe-là. Anthony Davis, à mon avis, il va falloir un Anthony Davis à moins à 30 points pour gagner, mais il va falloir qu'autour ça l'aide. Donc il va pas falloir que Westbrook se craque. Melo est assez irrégulier au niveau de l'adresse. Donc non, pour moi c'est tout à fait logique que Miami soit favori. Je suis assez un peu dégoûté d'ailleurs que les books aient mis Miami à moins 4,5, moins 5. Ce qui est mon handicap, et j'aurais aimé qu'il soit léger outsider ou très très léger favori pour pouvoir prendre du Miami moi ce soir. Donc voilà, pour moi c'est un bon no-bet dans cette rencontre aussi, pour moi dans cette rencontre. Donc faisons un petit récapitulatif rapide en fonction de mes H. En fonction de mes H, on va voir ça tout de suite. Donc moi j'ai mis Washington moins 1, on a du moins 3,5. Donc on serait plus proche quand même d'une value du côté des Cavs. Brooklyn, j'ai mis du moins 12, on a du moins 10. Donc pour moi c'est un bon no-bet ici. On est quand même plus proche d'une value peut-être Brooklyn. Mais voilà, moi j'ai une marge d'erreur de 3 points au-dessus des dizaines. Donc ça c'est ma manière de fonctionner, c'est mes règles. Et déterminez-vous des règles pour savoir si vous allez bet ou pas. J'ai du Boston moins 3,5, on a du moins 3, parce que c'est mon moins 3,5 c'est cote à 2. Houston, j'ai du moins 2,5, ils sont Houston, on a du moins 3 qui est plus proche de 2. J'ai New York moins 4, c'est du New York moins 4. J'ai Chicago, ils sont où Chicago? J'ai Chicago moins 3,5, c'est du Chicago moins 3,5, donc une bonne no-bet. J'ai du Memphis moins 4,5, c'est du moins 5. Les Pélicans, on attend l'info Ingram. San Antonio, j'ai du moins 2. Comme on peut le voir ici, c'est du moins 1.
Donc pareil, avec la tranche, avec la marge d'erreur, il n'y a pas de value. Comment ça s'appelle? J'ai du Indiana -6, donc Indiana -3, ça me paraît pas mal. J'ai du Phoenix -4,5, c'est du Phoenix -6, donc on est quand même plus proche d'une value quand même malgré tout de Portland. Voilà, et j'ai du Miami -3,5, c'est du -5, donc on est quand même potentiellement plus proche d'une value des Lakers. Que Miami malheureusement. Voilà un petit peu pour le récapitulatif de la soirée en NBA. Dites-moi en commentaire ce qui vous intéresse. Grosse vidéo, j'ai essayé de faire rapide pour pouvoir reprendre le live que vous pouvez suivre gratuitement. Le lien est dans la description. Je vous invite à rejoindre sur le Discord aussi pour qu'on puisse échanger de la carte en NBA. Et puis bonne chance à tous pour vos pronostics et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.